Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'ai terminé mes ruches RBC basse consommation avec la peinture et la quincaillerie. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment j'avais construit 5 corps de ruches à partir de planches brutes de mélèze. Je les avais collées et vissées. Et ensuite, je les ai équipés de réflecteurs pour les transformer en ruches RBC. J'avais également fait des planchers tout en A qui incorporaient une chaussure et la chaussette RBC. On voit ici l'entrée par le dessous et le réflecteur. Dans ces planchers tout en A, j'avais incorporé des muselières anti-frelons avec un système de porte qui se lève pour pouvoir nettoyer la planche d'envol ou accéder à la portière. J'avais ajouté un petit auvent pour protéger les abeilles de la pluie. Et donc on avait un intérieur avec des partitions isolantes qui touchaient les bords et un recouvrement interne de la hausse par le réflecteur. Aujourd'hui, j'attaque les finitions hautes de la ruche. Donc, je vous présente la première partie, c'est le couvre-cadre. J'ai pris une planche assez épaisse qui servira d'un premier isolant. J'ai coupé cette planche aux dimensions de la ruche et à présent, je perce 2 trous. Ces trous serviront aux abeilles pour passer dans le nourrisseur. Et quand je ne mets pas de nourrisseur, j'ai prévu 2 bouchons en liège afin d'obstruer les entrées. Comme je n'avais plus assez de bois pour préparer un nourrisseur isolé ou un toit isolé, j'ai choisi d'utiliser des hausses qui me permettront au choix de poser l'isolant ou de poser les nourrisseurs ronds. J'ajoute également la quincaillerie, donc les poignées, les attaches de plancher et également des attaches de coin pour pas que le nourrisseur glisse en cas de fort vent. Alors toutes ces petites étapes sont assez longues à faire car il faut bien mesurer, pré-percer les trous. Là vous voyez en vidéo l'étape la plus facile, là où je mets les vis, mais tout le travail avait déjà été préparé. Moi je pense que ça mérite un bon pouce. Allez, lâchez-vous sur les pouces. Voilà, la ruche est à présent terminée. Voilà. Voilà, donc j'enlève le toit. Je stocke 2 nourrisseurs ronds dans la hausse, au-dessus de l'isolation. Ça sera sa forme standard. Et les rares fois où j'ai besoin de nourrir, j'enlèverai l'isolation. Donc il y a 2 épaisseurs d'isolation, ça fait 80 mm à peu près. J'enlève les bouchons de liège qui bloquent l'accès aux abeilles à cette isolation. Je pose les nourrisseurs et je nourris. Ensuite, il a fallu peindre ces ruches et les voilà en blanche. Peindre en blanc limitera l'augmentation de la température interne de la ruche lors des fortes canicules. Cet été, j'essaierai de comparer la température interne des ruches peintes en blanche avec celles qui sont peintes en couleur foncée comme le rouge ou le violet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos.